I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, on teste une nouvelle collection qui vient de sortir au Simons et c'est des sweaters. Moi, je suis pas une fille de sweaters, mais là, c'est tellement des sweaters genre printemps et couleur d'été, ça me fait triper. Puis justement, la pièce que je porte en ce moment, c'est un cardigan qui vient de Simons que normalement, genre, j'aurais pas accepté de payer ce prix, mais je trouvais tellement qu'il était beau et différent. Puis depuis que je l'ai gardé, je l'ai porté quasiment à chaque jour de ma vie. Là. Fait que là, je réalise qu'il y a certaines pièces qui valent peut-être de payer un petit peu plus. Donc c'est ça qu'on va tester ensemble aujourd'hui. On a 7 sweaters et par-dessus et puis on va déterminer si ça en vaut le prix ou non, ok? Donc sans plus attendre, on va commencer avec le premier. Donc, le premier sweater, je vous le présente, guys! Premièrement, j'aime tellement la couleur. Ça, c'est un vrai sweater. Il est fucking lourd, ok? Il est vraiment épais. Puis il est quand même assez grand aussi. Celui-là, je l'ai pris en X-Mall et il coûtait 90$. Quand que je vous dis que c'est un petit peu plus cher que ce que je serais à l'aise de payer, là, mais j'aime vraiment que le col soit full gros. Je vais voir encore une fois si c'est tout pas mal des lainages, là, si ma peau avec mon eczéma est affectée ou quoi. Puis sinon, il y a des lignes, mais c'est toutes de la même couleur. Fait que c'est vraiment juste comme le pattern qui change de côté. Mais je trouve ça tellement freaking cute. Il y a aussi des balloon sleeves. Fait que je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va juste aller le mettre. Alright, donc voici le premier morceau. Puis je dois dire que je trouve ça fucking adorable. Mais c'est pas confortable sur ma peau. Ok? Encore une fois, je pense que j'ai une des peaux les plus sensibles. Fait que juste parce que moi, ça me pique puis que je le sens, ça veut pas dire que ça va faire ça sur vous. Mais je suis pas tant confortable. Sinon, pour ce qui est de la couleur, clairement, je savais, j'allais adorer. Mais la shape, malgré qu'elle est belle, je trouve que c'est juste vraiment pas mon style. En général, c'est une des raisons pour que je porte pas tant de sweaters non plus. Là. Faut vraiment que le fit soit incroyable ou que ce soit complètement différent pour que je sois tentée de le garder. Mais là, je trouve ça cute. C'est juste que genre, je me dis pour 90$, justement, il faudrait que je veuille le porter à chaque jour. Puis c'est juste pas tant ma vibe. On se rappelle que je l'ai pris en X-Mall. Il est quand même fait vraiment grand. Mais il me donne pas nécessairement une vibe de genre oversize par exprès. J'ai juste l'air de l'avoir acheté genre 3 tailles trop grandes. Fait que je sais pas ce que j'en pense pour ça. J'aime quand même les manches. Le fait que ce soit balloon sleeve, mais qu'ici ça ferme assez pour dire que ça descend pas ou la main. Ça va. Mais il est juste fucking long. Je vais essayer de le rentrer dans ma brassière comme je le fais tout le temps, mais genre, je doute que ça soit cute. Parce qu'il va juste avoir trop de tissu, donc voici. Ok, actually, this is cute. Mais j'aurais aimé ça qui tombe un petit peu plus haut, justement, s'il avait été plus court de nature. Quand je le rentre dans ma brassière, il aurait remonté plus haut. Mais c'est juste tellement adorable. C'est juste que genre, pour 90$, on s'entend que si c'est pas à 100% toi, tu vas pas le garder. Tu peux avoir de quoi qu'il a l'air dans le dos. Il est vraiment simple, mais justement, c'est dans les détails. Fait que j'aime vraiment le fait que ce soit deux côtés différents ici. J'aime vraiment la bordure plus épaisse. Souvent, genre, tu sais, c'est des cols roulés qu'il faut que tu retournes. Mais comme ça tient pas en place. Tandis que là, c'est vraiment genre fait comme ça. Là, c'est une boule qui peut pas être dépliée ou repliée. Mais genre, c'est vraiment cute. Puis le overall look est adorable, mais c'est juste vraiment épais. Fait qu'en plus de ça, en hiver, je m'imaginerais pas nécessairement porter ça en dessous d'un manteau. Tu sais, là, quand t'essaies de rentrer, ça mange dans ton manteau puis ça pogne ici. Il y a trop de tissu ici. Fait que ça fait pas très cute en dessous d'un manteau non plus. Je pense que c'est genre le sweater parfait justement en automne ou surtout au printemps à cause de la couleur plus été et vibrante pour te garder au chaud, mais que genre tu mets clairement pas de manteau par-dessus. Mais honnêtement, je l'adore. C'est juste que pour moi personnellement, ça va être un non. Mais je veux que vous me laissiez savoir en commentaire si vous, ce serait un oui pour vous pour 90$. Ok? Donc voici le morceau numéro 1. Je le trouve vraiment cute. Il me va super bien. C'est juste que, écoutez, on en a d'autres à essayer là. Moi, dans ma tête, je me dis que je vais en garder un. Puis je sais déjà que ce sera pas celui-ci. Ok, on va passer au prochain numéro. Le sweater numéro 2 va potentiellement être plus dans mes cordes. Le voici, encore une fois, j'adore la couleur, mais c'est un style kimono, fait qu'il y a ça pour l'attacher à la taille. Puis sinon, les manches sont vraiment normales, sont quand même faites assez grandes. C'est pas balloon sleeves comme qu'on porte, là, ça referme pas nécessairement, mais sont quand même faites assez lousses. Le tissu a l'air un petit peu plus doux, j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur mon eczéma. Et celui-ci, on l'a pris en small et il coûtait 59$. Fait que déjà là, il est un petit peu moins cher. Mais honnêtement, je pense que ça va être un win, ok? On va aller mettre ça. Alright, juste avant de l'attacher complètement, je vais juste vous montrer qu'il s'ouvre à 100%, ok? Puis je pense qu'il est un petit peu grand parce que si je le serre autant que je l'aimerais pour que ce soit flat ici, checkez comment genre le tissu ressort en gros. Tu sais, techniquement, je pense que cette partie-là est censée arriver ici. Fait que déjà là, je sais pas en fait qu'est-ce que je devrais faire là, parce que là, ça va être laid, ça va faire une bosse, mais je me dis si je le ressors, ça sera pas assez serré. Ok, donc je pense qu'on va être correct parce que je vais juste... qu'est-ce qui se
se passe? Il y a un côté genre fucking plus long que l'autre. Ok, fait qu'il y a un morceau qui est fait pour faire 2 fois le tour de la taille. Je vais juste l'attacher là, puis on va voir après ce qu'on en pense. Ok, bon, finalement, je pense pas que ça va le faire pour moi. Mais je trouve ça cute. Ok, on commence par le début. Vu qu'il y a un peu trop de tissu pour moi, j'aime pas le fait que ça soit aussi haut. Mais je sais qu'il y a plein de monde que ça serait leur vibe, puisque moi j'aime ça que ce soit un petit peu plus décolleté, qu'on voit mon tatou. Puis là en plus on se rappelle, je l'ai même pas serré autant que je le pensais au début. Parce que le plus que j'aurais tiré dessus, le plus que ce côté-là aurait été super haut là. Fait que ça c'est un non pour moi. Puis sinon je trouve qu'il y a vraiment épais de tissu ici. Tu sais souvent j'aime ça quand il y a des trucs qui attachent à la taille parce que ça définit plus la taille. Tandis que là il y a à peu près genre il y a 2 couches de tissu complètes, puis il y a 2 autres tours de tissu en termes de ceinture. Fait que genre je sais pas trop, je trouve pas que c'est le plus. J'entends malgré que genre ça se remarque pas, puis c'est vraiment cute quand même. Sinon pour ce qui est des manches, la longueur est vraiment bonne. J'aime ça des manches un peu plus longues moi en général, puis en même temps c'est quand même assez serré pour dire que si je veux remonter les manches, ça va tenir où est-ce que je les mets. Puis c'est juste vraiment adorable honnêtement, genre puis techniquement genre je pourrais l'ouvrir moi-même I guess, mais c'est juste que ça serait trop de taponnage. C'est genre le truc que comme quand tu le places vraiment bien devant le miroir, t'es genre this is so cute, mais là genre 2 minutes après tu pars puis comme tu t'en rends pas compte que t'es rendu de même. Fait que je suis pas trop une fan. Puis encore une fois à 59$ c'est moins cher que l'autre, mais ça reste que c'est quand même 60$ avant taxe. Fait que je pense pas non plus que c'est la pièce que je vais garder. Vous voyez voir de quoi ça a l'air dans le dos, j'imagine que c'est vraiment basic. C'est comme il y a trop de cordes là. Genre faudrait que je prenne peut-être plus mon temps pour les mettre flat, mais là je trouve que ça a l'air messy. Puis en plus je trouve que le top a l'air vraiment plus cute, preppy, c'est super classe. Fait que genre c'est pas tant cute quand les cordes, checker c'est quoi ça, genre il y a comme trop de tissu partout, puis genre c'est pas non, je suis pas la plus grande des fans. Par contre c'est vraiment adorable, j'aime vraiment le concept de la coupe, puis j'aime aussi vraiment la couleur comme j'avais dit. Le tissu aussi est vraiment plus doux, j'ai pas l'impression que ça affecte mon eczéma du tout. Oh mon dieu, j'ai oublié de donner une note un peu. Fait que le jaune on va donner un 7, puis je pense que c'est quand même assez généreux parce que je me garde juste parce qu'on a vraiment des beaux trucs à venir. Fait que 7 sur 10 pour le jaune. Et puis celui-ci je donnerais un petit peu plus haut parce que je suis juste plus confortable, il est plus léger. Je m'imaginerais clairement plus le porter dans la vie de tous les jours en fait là. Mais ça reste qu'il y a clairement place à amélioration. Fait que je pense que je vais donner un 8 sur 10. Ok, on va passer au 3e sweater. Checkez-moi ça, comment c'est cute! Oh my god, ok, quand je regarde la coupe, j'ai pas l'impression nécessairement que c'est moi, mais les couleurs. Je trouve ça tellement beau. J'ai hâte de voir comment la coupe va m'aller. Celui-ci, je l'ai pris en X-Mall et il coûtait 90$ aussi. Ok. Les manches sont pas nécessairement balloon sleeve, c'est des manches normales aussi. Fait que dans le fond, je pense que j'ai vraiment juste acheté pour les couleurs, ok? Allons mettre ça. Alright, voici sweater numéro 3. Puis je trouve ça tellement adorable, mais pas nécessairement sur moi. Encore une fois, c'est juste que genre, c'est pas une shape que je porte en général. Si j'étais pour porter des sweaters, je porterais celui-ci à tous les jours. J'ai vraiment l'impression. Mais là, je regarde la shape puis je suis comme, mais encore une fois, justement, quand on lève les manches, ça reste levé. Maintenant, on va essayer de mettre le top dans ma brassière. Celui-là est un petit peu moins épais que le premier, en fait. Puis, encore une fois, le tissu est vraiment moins... Bon, en fait, il me pique pas du tout. Fait que ça, c'est clairement bien. J'aime clairement plus ça quand que c'est cropped un petit peu. Puis, justement, il est moins long que l'autre. Fait que, genre, ça montre un petit peu plus du ventre. Avec ces pantalons-là, c'est juste parfait, en fait, là. That is so cute! Le plus que je me regarde dans ce sweater, le plus que je trouve ça cute. Mais je pense pas, encore une fois, que pour moi, personnellement, ça vaut 90$. Mais clairement, si c'était à 30$, je le garderais à 100%, là. Je l'aime plus que le premier. Et je trouve qu'il me va vraiment bien. Puis c'est surtout, c'est juste les couleurs, tu sais, moindrement qui commencent à... Puis je pense que c'est parce que maintenant, en ce moment, il commence à faire plus beau dehors. Je sais qu'il y a encore des tempêtes qui s'en viennent parce qu'on est juste en février. C'est impossible que l'automne arrive. Pas l'automne, c'est le printemps arrive. Mais quand même, ça me donne clairement envie de porter des trucs comme ça. Genre des trucs qui vont te tenir au chaud, mais qui crient genre, je suis prête pour l'été. Tu comprends? J'aime aussi vraiment le col, en fait. J'haïs vraiment pas ça. Je trouve que ça me va bien. J'aime que ce soit full épais. Oh mon dieu, ça me fait penser à un sunset. C'est vrai, j'ai vraiment l'air d'un coucher de soleil, en fait. J'adore. Sérieusement. Sur 10, je pense que même si celui d'avant était plus mon genre en termes de coupe, lui, je suis tellement étonnée que je l'aime autant, que j'ai envie de donner une meilleure note. Je pense que je vais donner 8.5. Je pense quand même pas que je suis tentée de le garder pour 90$, mais je l'adore. Ok, on va passer au 4e sweater.
Celui-ci, je pense que c'est celui que je suis le plus susceptible de garder, ok, qui est le plus dans mes cordes. Encore une fois, j'adore la couleur sage, mais c'est comme un petit cardigan, fait qu'il y a des 3 attaches en avant. Celui-ci, on l'a pris en small et il coûtait 59$. Les manches, c'est comme des bébés balloon sleeves, là, sont un petit peu... non, en fait. Mais en tout cas, ça referme ou la manche, puis écoutez, on va juste aller mettre ça. Ok, voici le petit par-dessus, puis honnêtement, je le trouve vraiment cute. Mais là, j'ai laissé les 3 attaches attachées, clairement, j'ai mis un chandail en dessous, là. Sauf que je me demande, on aurait dit que c'est un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est parce que le top en dessous a comme des plis, fait que là, on voit les plis à travers. Je vais essayer de détacher celui du top, ok? Non, je pense pas que j'aime plus ça. Ok, mettons qu'on était pour le laisser ouvert, même si ça va être bizarre parce qu'il y a des fils de chaque côté, là. Mais je veux juste voir de quoi ça a l'air pour un par-dessus ouvert. Ok, that is weird. J'aime pas ça parce que c'est juste fucké ici, là. On va réattacher ça. J'aime vraiment le concept de ce par-dessus. Puis je pense que, encore une fois, ce que j'aime le plus, c'est la couleur. Genre, toutes les couleurs qu'ils ont faites pour toute leur collection, c'était tellement mesmerizing. Celui-ci est vraiment plus léger. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'en général, j'aime pas ça. Même s'il fait froid dehors, j'aime pas ça avoir des sweaters qui sont trop épais. Parce que dès que tu rentres quelque part, t'es juste, t'as chaud, puis faut que tu l'enlèves. Fait que ça, c'est techniquement mon sweater idéal. Voyons voir si on monte les manches. That is really cute as well. C'est tellement adorable avec une couleur jean. J'aime vraiment la coupe aussi. J'aime que ce soit un petit peu plus propre. Honnêtement, genre, j'ai rien de négatif à dire de ce sweater. C'est juste que dans l'optique, où est-ce que je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Ça coûte encore une fois quand même 60$ avant taxe. Puis je sais pas si je m'imaginerais vouloir le porter aussi souvent. Je pense que c'est ici, en fait. Au même titre que genre, c'est ça que j'aime le plus en termes de concept. En même temps, je trouve que c'est ça qui a l'air le plus bizarre. Genre, c'est comme too much, le fait que ce soit 3 attaches en avant. Mais clairement, je me regarde dans le miroir puis je suis comme, ça me va vraiment bien. Puis c'est super plaisant à porter. Celui-là non plus et affecte pas mon eczéma. En tout cas, dans les 2 minutes que je l'ai porté, là. Puis c'est tellement mon style parce que c'est full dainty, c'est full girly, c'est vraiment adorable. Je l'aime, je pense que c'est mon préféré à date. Même si je considère pas le garder, je pense qu'il faut que je donne un 9. Ouais. Fait qu'en fait, la seule raison pourquoi je considérerais pas le garder, c'est juste parce que c'est pas assez versatile. J'ai l'impression qu'un cardigan, j'aime ça quand c'est cute fermé, puis quand c'est cute ouvert aussi. Puis là, clairement, c'était un désastre quand c'était ouvert. Ce qui veut dire que quand je vais porter cette pièce, c'est beau juste comme ça, ce look-là. Puis honnêtement, autre qu'avec des jeans, je sais vraiment pas avec quoi est-ce que je le paierais. Mais ouais, ça mérite clairement quand même un 9 sur 10. Ok, on va passer au 5e item. On va essayer un autre petit cardigan. Guys, checkez-moi ça. J'aime full les couleurs, puis ça fait un petit peu plus, à cause du orange brûlé, ça fait un petit peu plus automne aussi en fait, là. Puis la laine est tellement douce. Je doute que ma peau va réagir à ça. Le seul à faire, c'est qu'il l'avait pas dans ma taille. Fait que je l'ai pris en medium/large. Mais encore une fois, pour un cardigan qui est déjà fait oversize, je pense que ça va peut-être être un petit peu plus pardonnable, là. Et celui-ci, il était à 79$. Fait que 80 en général. Mais oh, ça c'est sûr que ma soeur va vouloir le voler en fait là. Fait qu'on va aller mettre ça. Ok, voici le petit cardigan. Puis honnêtement, en termes de taille, j'y vois aucun problème. Genre que si sur le taille, il y avait dit X-small/small, je me serais juste dit, ah ben il est fait oversize. Fait que ça, j'ai aucun problème avec ça. Même que j'aime ça parce que ça fait que l'ouverture est plus grande. Fait que je peux le mettre off the shoulder comme j'aime faire avec beaucoup de mes chandails. J'aime vraiment le détail swirl. C'est comme, dans le fond, c'est de la laine. Non, en fait, c'est crocheté. Est-ce que, clairement, je suis pas une experte là-dedans, là, mais je pense que ça a plus l'air crocheté. Puis j'aime juste vraiment le look que ça donne avec les petits swirls. Le mariage des couleurs est tellement cute. Puis en même temps, le plus de couleurs qu'il y a sur un top, le plus que ça peut fitter avec plein d'affaires parce que tu peux porter justement avec des jeans vu qu'il y a le bleu ou on pourrait porter avec n'importe quoi d'autre de cette couleur-là. Maintenant, si je monte les manches sont juste assez serrées pour dire que, ben, j'ai l'impression qu'ils redescendraient un peu, mais genre, that is so cute actually. Puis même si je le mets juste one shoulder off, j'aime vraiment ça. Ok, je pense que celui-ci, c'est mon préféré. Oh mon dieu, mais je me suis pas laissé assez de lustre pour mes notes parce que j'ai donné un 9. Ok, donc 79$, on se rappelle. Voyons voir de dos. C'est juste parce que c'est tellement léger, mais c'est tellement doux. Moi, c'est vraiment ça. Genre, j'aime ça, un par-dessus qui va me garder au chaud, mais qui est quand même assez léger. Donc, vous voyez, la manche est redescendue un petit peu. Fait que ça, clairement, si ça avait été une taille plus petite, je pense pas que ça serait arrivé. Mais en même temps, genre, avec les manches descendues, c'est vraiment cute aussi. Oh my god, il va falloir que j'aille consulter ma mère, là. Et le pire, c'est que j'ai failli pas l'acheter. C'est le dernier que j'ai ramassé parce que justement, il était pas dans ma taille, mais j'aurais
regretter de pas l'essayer. That is actually so freaking cute. Ok, fait que sur 10, je pense que ça mérite une coche de plus que ceux qu'on a essayé à date. Je vais donner un 9.5. Celui-ci, je considère le garder, puis justement parce que c'est tellement différent de ce qu'on voit d'habitude, et avec les couleurs, et aussi avec les petits swerves, puis parce que je peux le porter de différentes façons. Je vais essayer de l'ouvrir en fait, voir de quoi ça a l'air quand c'est ouvert. C'est vraiment cute comme ça aussi. Fait qu'en plus, c'est versatile. Fait que ça mérite clairement un 9.5. Je dis pas que je vais nécessairement le garder, faut qu'on finisse d'essayer les autres, mais à date, c'est clairement le seul en fait que je pense qui en vaut vraiment la peine pour moi, parce qu'en plus, c'est tellement confortable. Genre, c'est super doux comme tissu. Là. Je pense que ma couleur préférée, c'est ce bleu plus foncé, le Periwinkle là. Oh my god, this is so cute. Oui! En plus, je sortais parce que je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de cette pièce. Oh, t'es filmé. Attention. Right? Oh. Hey, je l'adore. Je pense que toi aussi, ça tirait bien. Puis à Marie aussi. Je capote parce que j'ai fait une couverture. Comme ça? Au crochet. En plus, je me demandais si ça c'était de la laine ou si c'est du tricot ou du crochet. Fait que ça veut dire que je le retourne puis tu m'en fais un. Ben oui. Wow, oui. Je peux pas te dire quand est-ce qu'il va être prêt, mais bon. Je il est tellement beau. l'adore. It is mom approved. Ok, fait qu'on passe au prochain outfit. Alright, le prochain numéro, c'est clairement celui, j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit clairement, il n'y a aucun moyen que je veuille le garder, mais il était tellement spécial et différent. Et moi, j'aime ça des trucs différents. Donc, voici. Premièrement, ça a l'air d'un sweater normal, mais là, on tombe aux manches et c'est du freaking jean, guys. What the hell? J'ai jamais eu une pièce de vêtement qui ressemblait à ça. Je pense que c'est parce que ça a l'air trop cool pour moi, en fait. Mais on va clairement voir de quoi ça a l'air sur moi, là. Je l'ai pris en small/medium et coûtait 79 aussi. Ok, on se rappelle, c'est le prix de celui que je porte. Fait que ça serait vraiment dur de détrôner cette pièce, mais on va quand même aller voir ça. Alright, voici le sweater. Et honnêtement, j'haïs pas ça. Genre, je trouve ça vraiment cute, actually. Ok, donc voici le col. Encore une fois, j'aime full le col. Ce col-là, il est un peu plus ouvert que les autres. C'est un petit peu, ben, je pense pas que je pourrais dire col bateau nécessairement, mais genre, j'aime vraiment que ce soit plus large. Et j'aime aussi que ce soit une couleur différente. Je trouve ça adorable. C'est la même couleur que la bande dans le bas. Encore une fois, celui-ci, la laine est super douce. Fait que dans le fond, à date, c'est vraiment juste le premier qu'on a essayé que la laine n'était pas confortable parce que toutes les autres, c'est super plaisant à porter. Voyons voir de dos maintenant. C'est vraiment le même look que par en avant. J'aime vraiment les couleurs. En fait, je sais pas si c'est parce que je le perds avec des jeans, fait que clairement ça fit, mais genre, that is so cute. Ok, maintenant on va essayer de le mettre dans ma brassière comme d'habitude. Encore une fois, même si ça a l'air d'un gros tricot, c'est quand même assez léger, fait que c'est facile de le rentrer à l'intérieur. That is cute. That is cute. Ok, puis surtout, le main event, c'est les manches. Je pensais honnêtement pas que j'allais aimer ça du tout. Puis malgré que je me sens un petit peu bizarre par rapport au concept, je trouve que ça me va bien. Genre, c'est cute, puis j'aime surtout si ça avait juste été une manche normale, je pense que ça aurait fait bizarre. Mais là, tu sais, il y a comme le raboutage de plusieurs parties de jean, ce qui fit avec le fait que ce soit rabouté aussi avec le tricot, puis aussi la différence de couleur. Je trouve juste que ça fonctionne. J'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait. Pour être honnête, je pense pas que je considérais le garder parce que justement c'est tellement une pièce différente et spécifique que c'est pas genre le truc que tu peux porter plein de fois, comme mon chandail blanc que je portais au début, là littéralement je le porte à chaque jour, puis comme c'est blanc, fait que c'est plus passe-partout et tout, je le porte ouvert, je le porte fermé. Tu sais, j'ai l'impression que ça se porte plus facilement dans la vie de tous les jours, tandis que ça c'est comme un statement piece. Par contre, une autre affaire que j'avais peur, puis que finalement c'est pas du tout le cas, c'est que le jean est super confortable. Premièrement parce qu'il est quand même fait vraiment loose, mais aussi c'est, je sais pas, il est juste fait mou, fait que c'est pas genre bizarre à porter sur mes bras. Clairement, c'est un feeling différent du reste du chandail, mais ça reste vraiment genre slouchy, casual, comme on aime se sentir quand on porte un sweater. Maintenant, si je monte les manches, ok, ça fonctionne pas parce que justement le trou de manche est trop grand. Puis vu que c'est du jean, ben c'est pas étirable, fait que clairement ça va rester la même grandeur. Puis de toute façon, maintenant je pense que c'est pas très cute quand je le remonte, fait que c'est bien correct de même. Je dois dire que je suis agréablement surprise, puis que si c'était moindrement mon style, je le garderais. Puis justement, quand je... Mon dieu, j'essaie de m'accoter là-dessus, mais c'est un sac mou. Ok, on va se reprendre. Clairement, quand je l'ai acheté, c'était quasiment une joke parce que je le trouvais vraiment cool sur le rack, mais je me disais c'est impossible que j'aime ça pour vrai. Puis je m'étonne à actually aimer ça pour vrai. Mais là, je me dis, je pense pas que ça va être assez utile. Oh mon dieu, j'avais même pas remarqué que genre là, tu sais, la couleur ici est plus foncée, mais c'est la couleur du derrière. Oh mais mon dieu, mais ça fait tellement avec mes jeans parce que checker, mes jeans sont deux couleurs. Il y a ici qui est plus pâle, le devant est plus foncé, puis le derrière est plus pâle. That is actually so freaking perfect. J'adore. Mais là, je vais
vais pas genre le garder juste parce que ça fit parfaitement avec ses jeans. Mais je dois dire que c'est tentant. Mais encore une fois, s'il avait coûté 40$, je pense que j'aurais fait une folie puis à me dire genre let's go. Mais là à 80, je me dis c'est le genre de truc que genre j'ai dans le passé quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je regardais puis que finalement je les mets dans une vidéo plus tard de les trucs que je regrette avoir acheté. Fait que je m'assagis, guys, soyez fiers de moi. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ok, fait que sur 10, je pense que ça mérite un 8.5 parce que c'est fucking nice. Même j'aurais quasiment envie de donner un 9. Mais vu qu'il a coûté 80, je pense que je vais donner un 8.5. Mais j'aime vraiment ça. Puis je pensais tellement pas que j'allais aimer ça. That is actually cute. Ok, non, faut que je l'enlève parce que là, je m'entends parler, puis le plus que je parle, le plus que je le hype up, puis je veux vraiment pas le garder. Fait que sur ce, on va passer au dernier sweater de la vidéo. Alright, le dernier sweater de la vidéo est encore une fois un petit cardigan. Mais guys, checkez-moi les couleurs, c'est tellement fucking cute. Donc, celui-ci est en taille 1. Ok, les tailles n'ont pas rapport. Je comprenais pas trop, mais finalement, de ce que j'ai pu comprendre pour ceux qui étaient sur le rack, le 1 c'était le plus petit. Ah, mais ça le dit dans le tag. Ça dit small / medium. Puis en fait, je dois dire, il y avait plusieurs de leurs sweaters qui étaient one size. Je les ai pas achetés, mais encore une fois, le sweater avec lequel je suis obsédée, celui-ci, c'est une taille unique. Fait que si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo dans le futur avec toutes leurs pièces qui sont taille unique. En ce moment, ma soeur est pas mal occupée avec son travail puis sa famille, mais peut-être que je pourrais le faire avec ma maman. Fait que vous me laissez savoir dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on teste ça ensemble. Mais bref, ok, fait que ça là c'est small, medium, puis il a coûté 89$. Puis c'est juste encore une fois deux couleurs tellement cute ensemble. Donc le rose et le orange. En général, je suis pas une fan du orange, mais je dois dire que je l'ai assez vu souvent pairé avec du rose pour que je trouve ça cute. Et puis c'est aussi rayé avec du blanc. Ça, j'ai hâte de voir sur ma peau parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits filaments qui dépassent. Puis ça me fait réagir. Mais bref, donc voici. Sinon, ça a l'air pas mal grand et oversized, mais on va aller mettre ça. Ok, voici le dernier petit sweater. Puis honnêtement, j'aime pas vraiment la coupe. Je dois dire que ça pique moins que je le pensais. C'est pas le plus confortable. Mettons, c'est le deuxième moins confortable après le premier, mais il est clairement vraiment plus doux là. Aussi, la shape, je suis pas une fan. Je sais pas trop quoi dire. Je vais essayer de le mettre dans ma brassière pour voir là. En fait, non, on va commencer par l'ouvrir pour voir. Mais je pense que justement, quand je dis que c'est un mariage de couleurs que je trouve vraiment cute ensemble, c'est juste, c'est cute ensemble, mais je pense pas que c'est cute sur moi. Genre, j'ai l'impression que j'ai l'air d'un clown. Est-ce que c'est juste moi? En tout cas, donc voici et ça rend pas ça plus cute en fait. Oh non, j'aime vraiment pas ça. Ok, on va le refermer, on va le mettre dans la brassière, puis on va voir ce que ça donne. Alright. Là, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a des boutons. Fait que c'est comme si je rentre un bouton dans ma brassière. C'est pas le plus confortable, mais si je suis capable de le placer pour que ce soit correct là. Mais bon, c'est pas le plus pratique. Déjà là, bah. C'est parce que je pense que j'aime pas ça à la base. Fait que là, techniquement, ça c'est un petit peu mieux, mais je suis quand même pas une fan. On va voir si je le descends off the shoulder. C'est juste, je pense que ce que j'aime pas, c'est vraiment genre le rayé. Puis aussi, je pense que j'ai souvent vu un orange comme ça, pairé avec du magenta, plus qu'un rose pâle. Là, je suis pas convaincue, genre. Un peu. J'essaie tant bien que mal de rendre ça cute. Puis honnêtement, je dois dire que la pièce est cute. Hein, le fun à porter, c'est full bouncy. Mais encore une fois, genre, le but de la vidéo, c'est de déterminer si ça en vaut la peine ou pas. Je savais dès la seconde où je l'ai mis que j'étais comme pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Puis malgré que j'aime pas ça personnellement pour mes goûts à moi, je suis genre, je l'imagine être full cute sur plein d'autres gens qui savent comment le styler et tout. Mais genre, c'est juste trop loin de ce que je porte en général. Surtout, encore une fois, pour un cardigan, un sweater, que c'est le genre de truc que je suis comme, au moins tu peux le porter plus dans plein d'occasions. Là, je suis comme, ça me tente vraiment pas de porter ça genre 2 fois semaine. Fait que ouais, je pense que c'est mon moins préféré en fait, à moins que genre j'oublie quelque chose qu'on a essayé, mais je pense que je vais... Est-ce que je donne la note de passage? Je pense que j'ai même pas envie de donner la note de passage parce que c'est pas non plus le plus confortable. Fait que je vais donner un 5 sur 10. Oh non, on finit sur une mauvaise note, guys. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé les sweaters qu'on a essayés. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel a été votre préféré, quel en vaut l'argent et quel n'en vaut pas. Puis sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!